Les États-Unis déterminés à consolider leur partenariat avec la RDC, engagement réaffirmé par le sous-secrétaire aux affaires africaines Johnny Carlson en visite au camp base à Kisangani. Nous sommes à 10 km du centre-ville de Kisangani. C'est dans ces camps que des instructeurs américains assurent la formation d'un bataillon des FARDC. Ce programme est soutenu au plus haut niveau par l'administration américaine, dont le sous-secrétaire d'État aux affaires africaines vient d'y effectuer une visite d'inspection. The United States government and the administration of President Barack Obama. Et l'administration Obama, bien sûr, cherche à continuer ce partenariat qui existe entre les États-Unis et la RDC, à pouvoir le consolider. Et je pense que ce partenariat est reflété à travers la formation qui est en cours actuellement dans ce camp, qui tend à pouvoir consolider la professionnalisation des forces armées congolaises. Professionalization and training of the Congolese military. À travers ces programmes de formation, Washington entend consolider son partenariat avec Kinshasa, rassurent les émissaires américains. Cette formation est un petit pas, mais à mon sens c'est un pas important qui aussi contribue et alimente les autres efforts en cours. Donc ce pas qui est apparemment modeste est important et reflète l'engagement du gouvernement américain à pouvoir continuer et persévérer dans ce partenariat avec la RDC. Mais pour l'émissaire du président Obama, cette formation n'a pas été motivée par la perspective du retrait des casques bleus de la MONUC. Elle devrait néanmoins contribuer à assurer une relève crédible. Nostalgique a été cette soirée qui a retracé l'histoire du Congo à travers les pagnes, les chansons et les arts plastiques. Le défilé des femmes nées en 1960 a ajouté un pic d'admiration à cette idée du commissariat général du cinquantenaire. Nous voulons surtout célébrer et valoriser notre culture, notre façon d'être, notre identité profonde. La production artistique ainsi que la mode vestimentaire de la maman congolaise font partie justement de ce patrimoine culturel à entretenir et à encourager. La beauté des pagnes congolais est aussi une richesse culturelle à préserver. Depuis toujours, la femme congolaise a été jalouse de son pagne, de ses deux pagnes. C'est ça notre culture, c'est la culture vestimentaire congolaise. Nous devons la conserver, nous devons l'aimer, nous devons la transmettre à la génération future. Emballé, le grand public qui s'est donné rendez-vous en la salle céramique de l'Académie des Beaux-Arts n'a pas caché son appréciation. L'habillement de la femme congolaise, c'est une valorisation d'abord de sa créativité. Vous avez vu vous-même comment l'habillement a évolué grâce à la créativité de la couturière congolaise. Et la soirée a été très très bien faite, l'idée est très très bien conçue. Nous ne faisons que féliciter. Pour tout couronner, la lecture de l'histoire du Congo à travers l'exposition des arts plastiques au Musée national de Kinshasa a en plus bien nourri l'esprit des invités. De la piraterie à vue d'œil, la pratique s'est systématiquement installée dans le chef des vendeurs des journaux à Kinshasa. Il y a des frais fixes que nous engageons dans la production du journal. Ça veut dire les plaques, l'insolation, ça c'est, nous engageons des prix fixes. Si l'insolation et les plaques que nous achetons et les calques coûtent $200 pour 1000 journaux, si je dois produire 10 000 journaux, ça ne sera pas 200 fois 10, ça sera 200, peut-être plus 100. C'est 300. À ce moment, j'ai un plus grand nombre de journaux que je dois mettre sur les marchés et je peux facilement rentrer dans mes frais. Le prix d'un journal varie entre 1 000 et 4 500 francs congolais, mais dans les milieux de la presse, d'aucuns soutiennent qu'il aurait pu se vendre beaucoup moins cher. Les gens n'ont pas le moyen pour acheter des journaux originaux. C'est pour cela qu'ils préfèrent acheter des journaux qui sont photocopiés. L'original, ça coûte cher. Il y a même titre. J'achète la photocopie du titre à 100 francs congolais. Et le contenu est le même. Je ne vois pas un parent acheter 2 journaux à 2000 francs congolais pendant qu'il n'a rien laissé à la maison. Je ne crois pas.
Une option à laquelle on pourrait parvenir si l'on réduit les charges d'exploitation des entreprises de presse. Nous, en tant qu'Union nationale de la presse du Congo, avec l'ANECO et tous les éditeurs, nous devons nous mobiliser pour que nous puissions obtenir des exonérations en ce qui concerne le papier journal, le papier calque, bref, tous les éléments qui concourent à la fabrication des produits médiatiques. Ça permettrait de réduire le coût des fabrications et donc à la vente, peut-être le journal coûterait un peu moins cher. Un journal moins cher pour une large consommation, c'est le rêve que caressent de nombreux lecteurs. Le gaz méthane dissous dans les eaux du Kivu ne présente pas que d'opportunités économiques pour la province. Faute d'exploitation, il se rapproche dangereusement de la surface. On a fait 2 campagnes d'études, en 2007 et en 2008, et on a montré que, en fait, le golfe de Kambuno était dans une situation extrêmement dangereuse. C'est-à-dire qu'on était presque, les eaux étaient pratiquement à saturation, et ceci seulement à 12 mètres de profondeur. On est dans une situation qui est dangereuse. Maintenant, je ne peux pas dire si ça peut se produire dans un mois ou dans 10 ans. Simplement, on n'a pas le droit de laisser une situation comme ça. Une menace prise au sérieux par le notable du Kivu, d'autant plus qu'elle guette environ 2 millions de personnes. Le risque est là et il est grand. Si on extrait les gages, on diminue les risques et ça nous sécurise. Ça sécurise nos populations. Donc, c'est une très bonne chose pour nous. La Banque mondiale aurait déjà débloqué 3 millions de dollars pour procéder au dégazage du lac et ainsi éviter que le Kivu n'entre dans la légende des lacs tueurs. Jamais joué de sa part parce qu'il n'avait pas beaucoup de solutions. Et il s'appuie sur Betty Benza. L'option de baser la sélection sur une ossature locale, toujours sujette à controverse à quelques mois du coup d'envoi de la phase qualificative de la CAN 2012. Et bien qu'au parti de la sélection, Patrice Neveu demeure farouchement opposé à cette idée. Il y avait une qualité qui commençait à se mettre en place. C'est pour ça que je trouve vraiment dommage qu'il y ait un retour de politique. C'est-à-dire, c'était Génération Marbella, et maintenant c'est Génération Chan. Mais non, moi j'ai toujours observé, et encore une fois avec le plus grand respect que j'ai pour ces joueurs locaux qui vraiment donnent un maximum, mais c'est pas cette équipe nationale locale qui peut représenter, je dirais, la RDC lors de la phase éliminatoire. Et vous verrez, Vous verrez qu'au moment où la compétition va arriver, au fur et à mesure, on va ramener des joueurs professionnels. Battu l'équipe de Bordeaux. Voilà. L'ancien sélectionneur de Léopard ne regrette rien de ces 2 années passées en RD Congo. Il faut être... C'est peut-être dur, mais c'est une réalité et une vérité. Donc voilà, je dirais que... Après, je préfère, comme vous le voyez, je préfère quitter le pays, je dirais, bons amis avec ma fédération, bons amis avec le gouvernement, bons amis avec tout le peuple qui m'a véritablement, malgré tout, bien accueilli pendant ces 2 années, ça je dois le dire, et je pense, un peuple qui m'a compris. Et je dis bien, c'est pas parce qu'on échoue sur une compétition qu'il faille tout rechanger, quoi. La page n'est veut tourner, la balle reste dans les camps de la fédération, en quête de l'oiseau rare qui emmènera la sélection aux éliminatoires de la prochaine CAN. Oui, de plus en plus, c'est eux qui se... Les gens disent que je suis artiste plasticien. Peut-être ils ont raison parce que j'ai fait les études artistiques, mais moi, pour moi, je ne suis pas un artiste. Je me suis toujours considéré comme quelqu'un qui aime toujours observer, voir ce qui se passe, regarder dans... Je suis comme une éponge en fait. Même s'il ne se le reconnaît pas, ce tableau exposé à la Halle de la Gombe atteste qu'Aimé Mpané est bel et bien artiste plasticien. À travers cette exposition intitulée Koma Bongo, c'est ainsi, l'artiste peint la situation qu'il dit avoir trouvée au pays à son retour des États-Unis. J'ai l'impression en fait de voir que la jeunesse vit dans cette espèce d'inertie comme ça, comme une espèce de spirale comme ça, on tourne en rond mais il n'y a rien. C'est pourquoi vous allez voir la vidéo que j'ai mis à côté qui s'appelle ESA Parcours. Un moment donné, vous verrez dans la vidéo, j'avais l'impression que l'horloge fonctionnait et puis s'arrête. Et du coup, les aigons commencent à tourner à l'envers. Donc ça résume toute la situation de cette routine-là qui m'inquiétait beaucoup.
Une inquiétude déclinée à travers près de 90 tableaux peints en 3 semaines, des tableaux tous porteurs d'un message que délivre l'artiste. On nous donne des outils, c'est bien, mais je crois qu'il y a un grand travail, c'est le travail personnel de chaque individu. C'est ça qu'il faut faire. Moi, je crois qu'il faut aller repenser autrement, dire tiens, on est en train de faire la route par ici. Comment je peux faire pour gagner des sous, pour refaire? Non, on attend qu'on vous amène tout sur les plateaux. Donc on est tellement dans cet esprit de routine, on ne se rend même pas compte en fait. Pour l'artiste, le message est bien clair. Le salut n'est pas à chercher ailleurs. Il est à la portée de quiconque en a besoin.